Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro Night consacré à un monument de la musique. Pendant qu'on se battait à lui trouver des superlatifs, Lucie Dione est entrée dans le bureau et elle a dit « Il faut simplement dire que nous recevons ce soir Cheikh Tidiane Seck. Comment allez-vous » Je vais Ça va bien. très bien, mon frère. Seul au piano désormais. Tout à fait. Pour longtemps ou bien pour cette période? Mais pour cette période-là, après Covid. Après le Covid. Oui, Kelena Folie, piano solo, voix, très peu de voix, mais du piano. Cheikh, quel temps avez-vous pour vous-même? Je le cherche ce temps-là. Je n'arrive pas à trouver le temps. Parce que quand je parcours un peu ce que vous faites, il y a tellement de choses qu'on se demande à quel moment vous avez le temps. Merci d'avoir trouvé le temps de venir nous visiter. Merci d'avoir trouvé le temps d'être à Afro Night et nous vous souhaitons la bienvenue. Je suis honoré. Cheikh, on va retrouver l'année 2005 et on va retrouver un lieu à Paris où vous étiez sur scène, mais pas tout seul. Regardez. Quelle scène! Paco Seri, Guy Sangué, Manu Dibango, Cheikh Tidiane Seck, Mao Tayek. Mao Taek. Il C'est fallait ça. être là. C'était à la gare de Lyon, 2005. Oui, tout à fait. 2005. De vos collaborations avec Manu Dibango, quel est le souvenir qui vous revient? Celui que vous n'oublierez jamais. Il y en a tellement, Il y en a. j'ai l'embarras du choix. Ouais. Hein, et quand le chef d'État du Mali, Diongounda, par intérimaire, a été violenté par la population, il est venu pour ses soins ici en France. J'ai appelé Manu, il est venu aussitôt et on a fait une belle fête. Et quand je faisais Jam Sahel pendant plus de 8 ans, au Cabaret Sauvage, Manu venait tout de suite, à chaque fois, pour bénir ces moments-là. Et en 2013 aussi, au beau moment de la crise, il a souhaité... Quelle crise? Malienne. Ouais, d'accord. Ouais. Il a souhaité que ce soit Manu Dibango featuring Cheikh Tidiane Seck. Et Donc vous aussi- étiez ensemble de tous les combats. Mais de tous les qu'est-ce combats, de qu'est-ce tout le temps. De votre génération, qu'est-ce qui animait vos créations? Parce que quand on voit une scène comme celle qu'on vient de voir, c'est magnifique. Qu'est-ce qui vous animait? La passion de la musique. D'abord, avant quelque calcul que ce soit. La passion, l'émotion. Qu'est-ce que je vais échanger avec l'autre? De Avec part et les d'autre. instruments. Avec les instruments, avec la voix. Parce Qu'est-ce que je que vais sur ce échanger? titre-là, par exemple, Bisso na Bisso, on sent les regards. Et puis il y a un jeu, il y a des relais d'instruments. Sans me connaître, il m'avait transmis. Ouais. Il a composé ce morceau Bisso en 1967. Et je me suis approprié le morceau en 1970, étant dans le Ray Band. Et maintenant, en 2014, je l'ai réarrangé et je l'ai invité. Il est venu jouer le morceau. Pour parler de vous, on va s'attarder sur 2 photos. La première, c'est un album, Amen. Il est de Salif Keïta. Tout à fait. Et puis, ceux avec lesquels vous avez travaillé, ils sont 2. Il y a Joe Zawinul Tout à fait. et puis Salif Keïta. Ouais. Mon frère, Salif Keïta, depuis bien... J'étais dans le Ray-Ban, il était dans les ambassadeurs. Après,
c'est son télégramme qui m'a fait quitter le Mali pour aller le rejoindre en Côte d'Ivoire. Ouais. Peu de gens savent cela. Et j'ai intégré ainsi les ambassadeurs et j'ai créé les ACELAR avec Alassane Soumano, Jacob Soubega, Mohamed Tandina, etc. Et c'est au-delà de la musique, c'est mon frère. C'est comme Manu. Si je parle de Manu, c'est pareil. Hein, j'étais ému aux larmes le jour où, à l'antenne Africa numéro 1, il dit moi, Manu Dibango, je te considère parmi les 3 plus grands maestros que l'Afrique ait créés. Ouais. C'était une médaille après celle de Aimé Césaire. Aimé Césaire. On parlera de tout cela tout à l'heure. Mais voici des personnes avec lesquelles vous avez eu l'occasion de collaborer et de jouer. Jimmy Smith, Josiah Winnell et Miles Davis. Carlos Santana. Est-ce que ces personnes-là avaient véritablement un penchant et un intérêt pour la chose culturelle africaine? Si, la plupart, tous. Sincèrement. Sincèrement, Randy Weston, ce n'est même pas à cacher. Ouais. Il a toujours eu la fibre de l'Afrique et de l'Africain. Celui que vous appelez ce digne fils de l'Afrique. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Randy Weston. De 1926. Il a joué jusqu'à la fin, jusqu'à plus de 90 ans. Et Hank Jones aussi voulait l'Afrique et il m'a choisi pour faire sa rencontre avec l'Afrique. Et donc, vos discussions étaient axées et basées sur cette culture africaine. Sur l'africanité aussi. Ouais. Et tout comme Ornette Coleman. Ornette. Que des Américains. Ornette a créé le free jazz. Ouais. Il fait partie. Comme Josiah Winnell, qui est un des pères du jazz rock. Ouais. Tous sont venus à moi. Et c'est moi qui ai amené mes enfants chéris pour justement servir de side, dont Paco Seri, Etienne Mbappé, et Richard Bona, et jusqu'à Linley, le dernier que j'ai recommandé, avec Mark Gilmore, etc. Je ne pourrais pas les citer. Donc ça veut dire, Zaounou et moi, c'est au-delà de l'appartenance communautaire, on était vraiment des frères aussi. Des frères, et vous étiez liés. Et vous avez été ainsi liés aussi à Miles Davis jusqu'à ça. Miles, c'est Josiah Winnell qui me l'a présenté. Qui vous l'avait présenté. Oui. En tout cas, chapeau. Chapeau l'artiste. On va vous retrouver sur une scène qui était devenue un peu votre maison aujourd'hui. C'est le jazz de Vienne. Et puis on vous écoute. Ah oui, ça c'est ma famille. On vous écoute. Et là, maintenant, vous partez de l'orgue pour retrouver le piano que vous aviez quitté avant. Tout à fait. C'est ça, sur la scène du jazz de Vienne. C'était en 2021. Vous nous avez effrayé en 2020, en décembre 2020. Vous avez été victime de la Covid. Vous retrouvez après sur cette scène-là. Qu'est-ce que vous avez ressenti, Cheikh? Mais une renaissance. Je ne croyais pas que j'allais vivre cela encore. Jusque là où, quand j'en parle, j'ai la chair de poule. Parce que
vivre 7 à 8 jours sous oxygène, ne pas être incapable de respirer et ni de sentir aucune odeur, ce n'est pas anodin. C'est pas Là, anodin. tu te vois partir. Et j'ai eu des images, comme je vous ai dit, les tunnels noirs. Et au fond, mes amis en train de parler, et je leur parle, ils ne me répondent pas. Si vous avez répondu, vous seriez parti aussi. Je C'est ce pense. que vous avez dit. Je pense. La musique, parce que là, nous sommes dans votre monde, dans votre domaine. La musique, qu'est-ce qu'elle vous a offerte? Qu'est-ce qu'elle vous a donné? Tout. Elle m'a tout donné. Elle m'a donné la joie de vivre. Elle m'a donné l'esprit du partage. Elle m'a donné le goût de la transmission. Elle m'a donné aussi l'espoir. L'espoir. La musique m'a forgé. Du couvent de du couvent de Sikasso, parce que c'est là-bas que tout a commencé. Comment tu sais ça? On essaie d'apprendre des choses. Couvent de Sikasso, jusqu'à ce dernier album qui nous réunit, qui s'appelle Kelena Folie. Il s'est passé beaucoup de choses dans votre vie. Et si je vous demandais d'en citer ne serait-ce que 2, ce seraient lesquels? C'est une colle. Parce que vous faites souvenir de ma mère qui n'a jamais voulu qu'on enregistre sa voix. Pourtant, elle m'a eu à l'âge de 50 ans. La nostalgie de sa voix. Elle ne voulait pas qu'on enregistre sa voix. Non. Vous avez essayé? Non, jamais. Non. Je n'ai jamais trahi. Je n'ai jamais dit à ma maman pourquoi. Elle chantait, mais elle ne voulait pas qu'on l'enregistre. Et ça, c'est un souvenir. L'autre, mes combats de tout le temps, justement, contre l'injustice. L'engagement. Ouais. Ça, c'est des choses importantes. Et puis, la musique vous a permis justement d'affronter et de traverser tout cela. On va vous retrouver avec ce que vous appelez vos bons petits. Alunouad, Paco Seri, sur un projet que nous attendons tous. 368 degrés. Tout à fait. Et ça donne ça. De toutes vos collaborations, où vous situez justement celle-là, 360 degrés? Je pense que c'est un moment qu'a voulu un de nos enfants. Alioune, quand il est venu ici, je l'ai eu sous ma coupe. Il avait déjà fait Ismaël. C'est un charmant monsieur. Voilà, et donc il était avec moi, tout comme Hervé Samb, etc. Je pourrais parler de César Anotte. Oui, César Anotte, oui. Voilà, de Woya qui s'est retrouvé à Imouvrini. Imouvrini en Corse, il est devenu Corse, et etc., etc. Je ne pourrais pas les citer tous, mais tous sont, je les appelle ma garde noire. Ouais. Et donc, Alioune a eu l'idée de prendre les derniers chiffres de la date de naissance de chacun d'entre nous, commençant par moi, et Paco et lui-même. Et donc, il a fait 368. 368 il degrés. a composé ça, degrés.
Donc voilà, et bon, nous sommes avec notre fiston en train de jouer et les gens disent, mais et le disque? Voilà, justement. Je pense que le disque, ça va être les lives qu'on va faire. Parce en qu'on live joue, on est ensemble, c'est carré. D'accord. En live que vous allez proposer ce disque, on l'attend avec beaucoup d'impatience. J'aimerais avoir votre avis sur une collaboration. C'est celle de Abdoulaye Ndergué et de Emmanuel Bex. Sur cet album-là, L'âme du blues, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est une vraie refuse. C'est ce qu'on appelle la fusion réussie. Parce qu'en général, les gens, quand ils parlent de fusion, ils font la juxtaposition du genre. Mais eux, ils ont été à l'écoute l'un de l'autre, tu vois. Parce que moi, on m'a targué du sobriquet de faiseur de fusion. Bon, avec mon oreille, je dirais que oui, c'était une réussite, justement. Je ne connaissais pas Abdoulaye Ndergué, il faut dire la vérité, mais Emmanuel Bex, même dans mes moments pas de solitude, où j'ai besoin d'un B3, il me prêtait généreusement son B3. Tu vois, c'est rapport là. Et donc, quand j'ai vu Bex Trio et tout ça avec Abdoulaye Ndergué, j'étais curieux, je suis allé les voir à l'Institut français. Ils m'ont piégé, ils m'ont foutu dans la. Vous avez joué ensemble? Mais bien sûr. Vous avez improvisé, on a fait la fête, c'est une belle fête avec Pascal. L'âme du blues, un album qui est toujours disponible et un album que vous conseillerez aux bons mélomanes aussi. Tout à fait. Quelle est la différence que vous faites entre le blues et le jazz? Au niveau des paroles, au niveau de la musique. Pour moi, le blues tout ça a ses racines chez nous. Pour qui sait écouter réellement d'une ethnie à l'autre, tu entendras la blue note. Le blues vient de nous. Et puis le jazz aussi vient du blues, parce que, sauf que c'est les harmonies classiques qu'on a amenées pour faire un autre mode avec d'autres progressions, d'autres voicing comme ils disent, et qui crée l'ambiance du jazz. Mais le jazz est chez nous, le jazz, la polyrythmie est chez nous. La plupart des musiciens de jazz, quand on leur pose la question, ils pensent que l'Afrique c'est binaire, c'est 1, 2 ou 1, 2, 3, 4. Non, on a les 5 temps, on a les 6 et demi, on a les 11, on a les 12, on a les 9. Ce qui permet une improvisation énorme. Énorme. Notre musique, justement, est initiatique. Elle est initiatique. Et c'est comme ça, ce sont ces mots-là que vous employez auprès des jeunes, que vous initiez au langage du jazz contenu dans nos sonorités traditionnelles. Tout à fait. Merci pour ça et merci pour eux. On va vous retrouver. Là, c'est sur un projet qui rejoint vos engagements depuis toujours. Un projet relatif aux droits civiques des Noirs, Black Lives. C'est From Generation to Generation. Et là, vous avez proposé Sangabo. Sangabo, Sangabo, beso kaluga bariko ye. Soni bari na Sangabo. Beba don fima betanye, adamade ya dume parafina. Beba don fima betanye. Vivre ensemble. Black Lives From Generation to Generation, c'est
magnifique ce que vous avez fait. On a reçu Sonny Troupé qui nous a parlé de sa participation. Vous retrouvez là avec des enfants, des jeunes aussi. Oui. Pourquoi? Parce que... C'est toujours la transmission. Exact. Le souci de transmettre, justement, c'est important. Quelle que soit l'aspiration de la jeunesse à aller vers le futur, il faut un accompagnement, il faut des codes. Quelle importance vous accordez justement à votre participation à ce projet-là, à ce disque-là, la réalisation de ce disque? Ben, je revendique justement ce que les gens ont peur de nommer le racisme sous toutes ses formes, quelle que soit l'ethnie. Et qu'est-ce que vous dites dans la chanson? Hein? Et ce que je dis, je vais le dire. Tu vois, j'ai dit bientôt, l'Afrique sortira de la crise. Bientôt, mon pays sortira victorieux de la barbarie. De la barbarie. Ce serait justement d'un magnifique album que nous vous conseillons qui s'appelle Black Lives Generation from Generation. On va entendre un audio. Et c'est une chanson que vous reprenez d'ailleurs sur votre dernier album dont on va parler maintenant. On écoute ça. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes Il a bouleversé ma vie. Il a bouleversé ma vie. Ouais. Louis Armstrong. Extrait de Good Book. Yeah. C'est un disque. Moi, je me le suis offert 5 fois. À chaque fois que je faisais Toute ma vie, je me à un l'ai. copain, il me volait le disque. Donc, j'étais obligé de racheter. Non. Mais cette chanson, elle est particulière pour vous. Pourquoi c'est elle que vous reprenez sur ce nouvel album? Parce que en 92, je jouais dans un club ici à Paris qui s'appelait le Jezebel, où Nina Simone est venue jouer avec moi, David Bowie, Barry White, plein de célébrités. J'avais pourtant que mon petit avec moi César et de temps en temps Jericha, guadeloupéenne. Et là, on annonce la mort, le départ et le décès de ma mère. Ouais. Et elle était sacrée pour moi. Elle l'est toujours. Et donc, ce soir-là, je me mets à jouer Louis Armstrong. Parce que Louis, pour moi, quand je l'écoutais, c'est la chair de poule. Ouais. Louis Armstrong, Mahalia Jackson, Aretha Franklin ont été beaucoup dans mes inspirations, avec Banzoumana Sissoko et ma propre maman, etc. Et puis cette chanson était relative à ce que vous connaissiez, c'est-à-dire Sometimes I think like a motherless child, comme un enfant orphelin. Orphelin, oui, justement. Qui a perdu sa mère. Voilà, et je l'avais perdu ce jour-là, on me l'a dit, en 92, et j'ai joué le morceau et je n'ai pas pu le finir. Et c'est en témoignage, justement, en hommage à votre mère, que vous reprenez cette chanson sur l'album Colena Folie. Colena Folie sonne comme un album très personnel par rapport à tout ce que vous avez fait. Tout à fait. Pourquoi? Je ne voulais pas qu'il soit dans mon jeu, quand je joue le voicing, les fa majeurs, mineurs, etc., tout ça. Je ne voulais pas que ça ressemble à quelque chose que je faisais d'habitude. Je ne voulais pas que ce soit un album jazz, je ne voulais pas que ce soit un album classique. Je voulais que ce soit Un album, moi-même. Ouais, Cheikh Tidiane Seck. Tout à fait. Cheikh Tidiane que Seck. Ça respire mon expansion, mon expression en tant que moi-même, après tout ce que j'ai appris d'autrui. Alors justement, après tout ce que vous avez appris d'autrui, vous nous avez tellement offert, vous et vos doigts sur des claviers, vous nous avez tellement offert de choses. Est-ce que l'Afrique vous le rend bien, Cheikh Tidiane? Est-ce que les mélomanes africains vous le rendent bien? Oui, certains se réveillent tout doucement, mais vraiment
justement à la justesse de mes propos. Ouais. Quand j'ai combattu l'appellation World Music, musique Ouais. du monde, on m'a un peu blacklisté, d'accord? Mais quand même, il y a eu beaucoup de hits, Ouais. je ne vais pas les citer, et j'étais un peu artificié. Donc j'étais l'homme, le travailleur de l'ombre. Ouais. Et donc, je pense que oui, et quand je vais dans les universités où maintenant, mon vœu le plus cher maintenant, par souci de transmission, c'est de créer ma boîte qui s'appellera Culture Croisée et qui me permettra justement de faire que les genres se rencontrent. Les gens se rencontrent. On va aller à la rencontre d'une chanson extraite justement de cet album qui nous réunit aujourd'hui. Allez rapidement parce que le temps qui nous était parti est à sa fin. C'est un hommage que vous rendez à Aimé Césaire, mais d'une façon assez particulière, avec ce que Birago Diop nous disait il y a de cela quelques années, le souffle des ancêtres. On écoute. Écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend. Entends la voix de l'eau. Écoute dans le vent. Le buisson en sanglots, c'est le souffle des ancêtres. J'aurais voulu passer 1 heure en votre compagnie et même voir même au-delà de l'heure. Au-delà. Avec Cheikh Tidiane Seck, dont la musique nous accueille au seuil de l'Afrique nouvelle, à quoi vous ramène cette phrase? C'est ma première distinction réelle. Ouais. C'est Elle est ce signée monsieur, de Aimé Césaire. Aimé À la Césaire. mairie, qui m'a reçu à la mairie de Fort-de-France. Et la même année, la ville du prêcheur m'a fait citoyen d'honneur. Le 20 novembre prochain, vous allez présenter justement cet album qui sortira le 18 novembre. Et ensuite, vous serez sur la scène des Bouffes, du théâtre des Bouffes du Nord, pour présenter cet album-là, 20 novembre. Ce sera à partir de 13h. Tout à fait. Ce sera à partir de 13h. Ce sera Cheikh Tidiane Seck et son piano. Quelle est la folie? On sera là pour vous applaudir. Je suis honoré. On s'excuse auprès de la régie. Merci beaucoup de nous avoir suivis, amis téléspectateurs. Merci à Lucie John, à Sabir Gaïb. Merci à Pascal Tré qui a permis ce contact. Merci beaucoup à Davina et à Marie qui nous ont aidés à la préparation de cette émission. Et puis à vous, Cheikh Jeudi. Inichi. Merci. Inichi. Merci au Vivre Ensemble. Merci beaucoup. Merci, Cheikh. Bonsoir et à demain.